Mariam, ouvrit grand les yeux, terrifiée. Elle avait perdu le chemin du retour. Quand elle s'en rendit compte, il était déjà trop tard. Les ombres de la nuit s'étaient étendues tout autour et elle était complètement piégée au cœur de la forêt. Ni la route à droite ni celle à gauche ne lui étaient inconnues. Elle errait d'un côté à l'autre dans cette forêt. Elle savait que ses 3 amis la recherchaient. Le désir de voir le lac l'avait attirée vers cette forêt. Mais elle avait oublié que cette forêt était un vrai labyrinthe, un lieu où l'on perdrait inévitablement son chemin. Elle erra longtemps dans le bois. Soudain, elle entendit des cris étranges, terrifiants, résonner à ses oreilles. En entendant ces voix, elle sursauta. Ces sons avaient quelque chose de mystérieux. D'ailleurs, plusieurs histoires étranges faisaient le tour à propos de cette forêt. Était-ce vrai que quelqu'un était en détresse ici, criant ainsi? Elle s'avança vers ces cris quand quelqu'un posa soudainement une main sur son épaule. Dès que Mariam se retourna, elle poussa un cri. Elle était la fille d'un riche homme d'affaires de la ville. Elle étudiait dans un grand collège, préparant son diplôme, mais elle avait énormément d'amis. Elle appréciait pleinement sa vie avec eux. Il ne lui manquait rien. Dieu lui avait tout donné avant l'heure. Elle avait aussi 2 frères, mais Mariam était la seule sœur. Elle était très chérie par ses parents. Sa beauté faisait que tout le monde l'aimait beaucoup, car Mariam avait de grands yeux verts. Le nom de son père était Cheikh Mohammed. Il était dans le commerce des diamants. Autrefois, il était un homme pauvre, mais on ne sait comment sa condition avait changé. À présent, il jouait dans la cour des millions. Il aimait beaucoup sa boutique de diamants et aimait encore plus sa fille. Cheikh Mohammed était prêt à sacrifier sa vie pour elle. Il disait à tous ses proches que depuis que Mariam était entrée dans sa vie, ses conditions avaient changé. « Avant, j'étais pauvre, disait-il, mais soudain ma fortune a basculé quand elle est arrivée. » Il aimait sa fille à la folie. C'est pourquoi l'amour chéri des parents avait en grande partie gâté Mariam. Elle venait tout juste d'avoir 18 ans. Pour célébrer ses 18 ans, ses parents et ses frères avaient organisé une très grande fête d'anniversaire à la maison. La fête était splendide et les riches de la ville y étaient venus. Mais soudain, tous commencèrent à crier violemment. La raison de leurs cris, un grand serpent noir, épais, très effrayant. Le serpent qui apparaissait sur le mur fit crier tous les invités de terreur. Mais dès que Mariam vit ce serpent noir, elle resta figée. Ses yeux verts brillaient dans l'obscurité, très beau, et il était posé sur le mur. Mais dès que Cheikh Mohammed posa son regard sur ce serpent noir, une terreur intense s'empara de lui et il s'évanouit sur place. Tout le monde était stupéfait. Que lui arrivait-il? Car ce serpent noir et massif n'avait mordu personne. Il avait simplement glissé silencieusement par l'autre côté du mur et disparu. Les invités furent en émoi. Mariam, voyant l'état de son père, fut aussi bouleversée. Puis plusieurs mois passèrent. Tout le monde avait oublié cet incident. Puis Mariam avait recommencé ses études collégiales. Un jour, ses amis proposèrent « Pourquoi ne pas faire un programme de promenade ?» Elle voulait aller dans cette forêt dont tant d'histoires circulaient. Il y avait aussi de vieux ruines que Mariam et ses amis voulaient visiter. Mariam demande la permission à ses parents. Elle prit aussi la voiture de son père, car dans leur maison, il y avait de nombreuses voitures. Mariam savait bien conduire. Puis ils commencèrent leur voyage. Ses amis Zeinat, Janat et Alia étaient avec elle. Et un garçon appelé Amir était aussi l'ami de Mariam. Il étudiait avec elle au même collège. Mariam paraissait très enthousiaste. Elle allait dans un endroit dont on parlait beaucoup. Ils allaient voir ces anciennes ruines, jadis appartenant à des rois et des riches, maintenant totalement détruites et abandonnées. Mais dès qu'ils arrivèrent, une peur s'empara d'eux, car l'endroit paraissait très effrayant et mystérieux. Il y avait aussi un hôtel construit là-bas, géré par les habitants locaux, qui guidèrent les touristes. Dans cette forêt, il y avait aussi un lac que Mariam avait envie de voir. Elle voulait voir ce lac. La nuit tombait déjà. Les 2 amis de Mariam déclarèrent « Non, nous n'y allons pas, j'ai très peur ici. Demain matin, on rentrera. »
Amir non plus ne paraissait guère content d'être là, mais Mariam était très en colère contre eux. Elle voulait absolument voir ce lac ce soir. Ainsi, dès que les autres s'endormirent, elle sortit furtivement de l'hôtel. Elle prit la direction du lac. Elle atteignit l'endroit, interrogeant des gens absorbés dans leurs pensées. Quand elle vit enfin ce lac à l'eau bleu foncé, elle resta émerveillée. Le reflet de la lune tombait sur le lac, c'était très beau. Elle en profita longtemps, appréciant l'eau froide. Mais quand elle se mit en route pour revenir, elle perdit connaissance. Elle avait oublié le chemin retour. Elle prit, par erreur, à gauche au lieu de droite et se perdit dans cette forêt, car elle ne connaissait pas les sentiers ici. Elle se retrouva très loin dans la forêt et avait oublié la route de retour. Elle se tint la tête entre les mains quand soudain elle entendit de nouveaux cris douloureux. Ces voix étaient très mystérieuses. En entendant ces sons, elle mit ses mains sur ses oreilles. Puis elle n'en put plus et s'avança vers les voix. À cette vue, une terreur s'empara d'elle. Les cris venaient d'un prometteur puits noir et profond. On aurait dit qu'un jeune homme souffrait atrocement au fond. Lorsqu'elle se pencha et regarda dans le puits, quelqu'un posa une main sur son épaule. En ressentant ce contact, elle poussa un cri. Et quand elle se retourna, elle fut stupéfaite. Un jeune homme se tenait devant elle. Ses yeux étaient d'un vert profond. Il était très beau. Dans l'obscurité de la nuit, son visage pâle brillait encore plus. Jamais Mariam n'avait vu un tel magnifique jeune homme. Il lui demanda « Qui es-tu et que fais-tu ici à cette heure ?» Mariam baissa la tête et dit « Je me suis perdue, mais ce puits, comment cela fonctionne-t-il? On entend des voix bizarres en sortir. » Le jeune homme la regarda attentivement et dit « Ne prête pas attention à ces voix. Dans cette forêt, celui qui se perd ne revient pas vivant. » À ces mots, une terreur s'empara de Mariam. Elle dit au jeune homme « Moi aussi je me suis perdue. Vais-je pouvoir rentrer un jour? Pour l'amour de Dieu, aide-moi à rejoindre l'hôtel. » Il lui sourit et répondit « Il est tard, mais je peux t'y conduire demain matin. Viens avec moi. J'habite ici, dans cette forêt, et j'aide ceux qui s'y égarent. » Mariam hésita à lui faire confiance, mais la beauté de ses yeux verts profonds l'attirait. Finalement, elle le suivit. À peine avait-il fait quelques pas quand des cris terrifiants surgirent du puits. En entendant, elle paniqua. Le jeune homme lui dit « Ne prête pas attention à ces voix. Ce sont les signes de la terreur. Va-t'en d'ici, sans bruit. » Mariam se couvrit les oreilles. Elle voulait semer ces voix. Elle suivit ce jeune homme jusqu'à sa maison. Mais en y arrivant, elle fut effrayée. Il n'y avait personne d'autre. C'était un ancien guest house. Une chambre était allumée, les autres étaient fermées. C'était sans doute la propriété du jeune homme. Mariam ressentit une grande frayeur, mais elle devait passer la nuit là. Elle se dit que dès le matin, elle s'en irait. Elle s'assit tranquillement, la pensée l'assaillant. Elle pensait à ses amis et se demandait si elle pourrait rentrer. Assise dans la chambre, soudain des rafales de vent frappèrent les fenêtres. La porte murmura. Le tic-tac d'une vieille pendule murale rendait l'atmosphère encore plus mystérieuse. Le jeune homme s'était absenté. Elle attendait en silence le passage de la nuit. Peu après, il revint et s'assit devant elle, la regardant en silence avec ses yeux verts intenses. Il dit « Tu peux te reposer un peu. Au matin, je t'emmènerai à ton hôtel. Ne t'inquiète pas. Je veille sur toi. Je protège tout étranger égaré dans cette forêt. Je connais tous les sentiers. Je suis née ici. » À ces paroles, Mariam fut surprise. Elle manqua de mots. L'intensité de ses yeux verts la rendait nerveuse. Elle hocha la tête, ses yeux restèrent fixés sur lui. Elle se demanda « Qui est-il? Pourquoi vit-il seul dans cette forêt? Et surtout, pourquoi est-il si beau ?» Elle ferma les yeux un moment. Mais juste à l'instant où elle allait sombrer, elle eut l'impression que quelqu'un se tenait très près. Elle rouvrit les yeux immédiatement. Le jeune homme était là. Elle poussa un cri. Il se tenait au chevet, étrange, mais ses yeux verts brillaient plus que jamais dans la lumière faible de la pièce. Il y avait quelque chose d'indéfinissable qui l'inquiétait. « Vis-tu ici depuis toujours ?» demanda Mariam doucement.
Il resta silencieux un instant, puis répondit lentement. « Non, je n'ai pas toujours habité ici, mais je ne peux plus en partir non plus. Cette forêt est mon domaine. Je ne peux quitter cet endroit tant que je n'ai pas accompli ce pourquoi j'ai été amenée. » Mariam était sidérée. Comment un être humain pouvait-il vivre dans cette forêt effrayante? Pourquoi ses yeux brillaient-ils tant? Elle continuait à le fixer. Elle demanda « Es-tu prisonnier ou autre chose se passe? Pourquoi ne peux-tu pas quitter cette forêt? Est-ce que l'on t'y retient de force ?» Le jeune homme sourit, mais son sourire cachait une douleur. Il dit « Cette forêt, ce lac, ce puits, tout cache un secret que tu comprendras en temps voulu, un secret qui te fera perdre la tête. Ce secret concerne ton père. Je ne t'ai pas approché par hasard, Mariam, mais parce que la voix de mon cœur t'a attiré ici. Un jour ou l'autre, tu devais venir. » Ses yeux mystérieux racontaient une autre histoire. Le cœur de Mariam battait la chamade. Elle demanda « Ton histoire est-elle en lien avec ce serpent noir, celui que j'ai vu sur le mur de notre maison ?» Une lueur apparut dans les yeux du jeune homme. Il sursauta, puis dit d'un ton maîtrisé « Tu l'as vu ?» Ses yeux brillaient d'un éclat profond. Il dit joyeusement à Mariam « Tu vois, je te l'avais dit, tu comprendras la voix de mon cœur. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies reconnue dès le début. » Mariam resta sciée. Elle répondit « Je l'ai bien vu, ce serpent. Mais une chose me tracasse. Ses yeux étaient exactement comme les miens. Mes yeux sont verts profonds et ceux du serpent aussi. Et ce qui me trouble, c'est que tes yeux sont exactement comme les miens. D'une certaine façon, cette ressemblance m'attire. » Mariam hocha la tête. Le jeune homme se dirigea silencieusement vers la fenêtre et regarda dehors. Puis il dit d'une voix douce « Ce serpent ne te fera jamais de mal. Son but est autre. Il n'est pas venu dans ta vie sans raison. Peut-être ne te souviens-tu pas que ton père, Cheikh Mohammed, s'est évanoui quand il l'a vu? Ce n'était pas sans raison. Derrière cela se cache un grand secret. Et le jour où tu le découvriras, ton esprit sera soufflé. Maintenant, c'est toi seul qui peux nous aider. » Mariam, à l'écoute, fut frappée d'étonnement. Elle demanda « Que veux-tu dire? Je ne comprends rien. Quelle histoire est ce qui se cache et comment connais-tu mon père? Tu sais même ce jour, tu es forcément au courant de ce secret dont tu parles. Pour l'amour de Dieu, ne trouble pas mon esprit. Dis-le-moi enfin. » Il répondit « Peut-être tu ne comprendras pas, mais tu dois savoir que tu fais partie d'un monde dont tu ignores tout. » Mariam était perdue. « De quel monde fais-je partie? » demanda-t-elle. Le jeune homme se tourna et dit doucement « On t'a-t-on déjà dit que, après ta naissance, la vie de ton père avait soudain changé? Cet homme qui était autrefois un simple commerçant pauvre est devenu si riche du jour au lendemain? Toutes ces choses indiquent un grand secret, un secret entre les serpents et les hommes. Mais ton père a fait une grosse erreur. Cheikh Mohammed a emprunté un mauvais chemin et tu devras en payer le prix. » Soudain, les yeux du jeune homme scintillèrent. Il dit « Mariam, tu es stupéfaite. Oui, mon père disait souvent que ma venue avait changé sa destinée. Mais comment sais-tu cela? » Le jeune homme poussa un soupir glacé et dit « Car je suis le gardien de ce secret qui concerne ton existence. Tu n'es pas une simple humaine, Mariam. » À ces mots, Mariam resta figée. Ses lèvres restèrent closes et elle ne fit que le questionner du regard. Les yeux du jeune homme portaient une lumière triste. « Quand tu revenais du lac ce matin, tu n'as pas seulement perdu le chemin, tu as touché le mur entre réalité et illusion. »« Moi » balbutia Mariam. Elle n'arrivait toujours pas à croire que cet homme, cette nuit, avait un lien avec elle. Son cœur battait fort. Elle réfléchissait à ce qui l'avait poussée à venir dans cette forêt. « Je te dirai tout. Mais d'abord, laisse passer cette nuit. Et souviens-toi, si avant le lever du soleil tu regardes à nouveau dans le puits, tu ne reviendras jamais dans ce monde. » Une terreur envahit les yeux de Mariam. Dehors, le vent s'était levé. Des bruits de pas se firent entendre derrière la porte, comme si quelqu'un revenait du puits. Mais Mariam n'était plus seule, et sans doute elle ne redeviendrait jamais comme avant. La nuit était déjà bien avancée, mais elle ne pouvait pas dormir.
Le jeune homme était sorti de la pièce, mais elle n'arrivait pas à trouver le sommeil. Elle se demandait pourquoi il ne lui avait pas encore tout dévoilé. Ses yeux, si semblables aux siens, la fixaient. Le corps de Mariam tremblait de peur. Alors qu'elle sombrait, le serpent prit soudain l'apparence d'un humain. Mariam regarda, ahurie. Ce serpent n'était autre que ce jeune homme, celui qui l'avait amené dans ce guest house. S'étant transformé d'un serpent à un humain, il la regardait de coin d'œil. Mariam recula, plaquée contre le mur, les yeux grands ouverts. « Ne t'affole pas, je ne veux aucun mal pour toi, mais je dois te révéler la vérité, car c'est toi qui peux ramener notre pierre de puissance, notre Nagamani, déclara-t-il. La terreur s'empara de Mariam. Elle cria « Pour l'amour de Dieu, laisse-moi partir d'ici, je ne sais rien, je veux aller, tu es un piège. » Le jeune homme répondit « Je ne suis pas un piège, c'est la réalité, je suis un naga, un être humain aussi. Mais la raison pour laquelle je t'ai amené ici est autre. Ne veux-tu pas connaître le secret de ton père, Cheikh Mohammed ?» Mariam, surprise, demanda « Quel secret ?» Il la fixa de ses yeux verts profonds et dit « Ce secret est lié à ton père. Ces cris venant du puits sont ceux de notre dieu serpent Agnish. Il était notre Dieu, mais on l'a privé de sa puissance. Il y a 20 ans, nous régnions tous sur cette forêt. Notre puissance était telle que nous pouvions à tout moment prendre forme humaine, à tout moment devenir serpent. Toute notre force était dans cette pierre de Nagamani qu'Agnish détenait. Mais on l'a privé de sa force, et le coupable n'est autre que ton père, Cheikh Mohammed. » À ces mots, les yeux de Mariam se remplirent de terreur. Elle demanda « Mais quel est donc le lien de papa avec tout ça ?» Le jeune homme, la regardant, répondit « C'était il y a bien des années. Ton père était un simple commerçant pauvre. Un jour, alors qu'il se rendait en ville, il eut soif. Il s'arrêta près d'un lac. Au bord du lac, un rocher était posé. Il but de l'eau, puis s'assit sur ce rocher, sans savoir qu'un immense secret se cachait sous ce rocher. Un serpent vert en sortit. Sur sa tête brillait une magnifique pierre de Nagamani. Le serpent était peut-être là pour prendre le soleil, mais il ne savait pas qu'il allait devenir la proie du regard cupide d'un homme. Cheikh Mohammed, la lueur de l'avidité dans les yeux, pensa « Si j'obtiens cette pierre de Nagamani, ma condition changera en un clin d'œil. » Le désir de devenir riche naquit en lui. Il ramassa une grosse pierre à proximité et la frappa sur la tête du serpent. Le serpent, blessé, se mit à gémir. C'est alors que le commerçant cupide, Cheikh Mohammed, s'empara de la Nagamani sur sa tête et s'enfuit. Depuis, le serpent avait survécu, mais privé de sa pierre, il avait perdu à jamais sa puissance. Cependant, l'image de Cheikh Mohammed s'imprima dans ses yeux. Quoi qu'il en soit, il voulait récupérer sa Nagamani, car il était le dieu des serpents. Alors il fit un vœu, récupérer coûte que coûte sa Nagamani. C'est pourquoi c'est lié à ta lignée. Tu n'es pas venu ici par hasard. Tu as été attiré ici pour que l'on récupère la précieuse Nagamani à travers ton père. Mariam, écoutant cette étrange et pauvre histoire, était bouche bée. Elle dit « Es-tu donc ce dieu Agnish avec qui mon père a fait tout cela ?» Le jeune homme répondit « Non, je suis aussi un naga humain, mais mon nom est Jad. Il est notre dieu qui vit dans ce puits. Et tout étranger qui traverse cette forêt entend ses cris parce qu'il n'a pas oublié sa souffrance. Il t'a aussi appelé dans ce puits, car beaucoup d'humains y ont déjà perdu la vie. Mais je ne voulais pas que tu meures. Tes grands yeux verts sont très beaux. Dès que je t'ai vu, je suis tombé amoureux. Alors je t'ai sauvé de la mort, à condition que tu sauves notre Dieu Agnish, que tu délivres de la souffrance qu'il endure depuis 20 ans. Nous attendions simplement ton passage à l'âge de 18 ans, et ce jour est arrivé. Maintenant, tu vas partir d'ici en sécurité. Demain matin, je te déposerai là où tes amis t'attendent. Mais tu dois me promettre que tu me ramèneras cette Nagamani. J'ai une totale confiance en toi. Tu ne me refuseras pas. » Jad le regarda. Le cœur de Mariam battait fort. Elle aussi ressentait une étrange attraction envers ses yeux verts profonds. Elle fit la promesse à Jad qu'elle ramènerait la Nagamani de leur dieu Agnish.
Cette nuit passa de façon très étrange et pauvre. Mais au lever du jour, elle fut stupéfaite. Elle se trouvait devant l'autel où ses amis l'attendaient. Quand Zénat et Alia la virent, elles se jetèrent dans ses bras en pleurant. Même Amir était inquiet pour elle. Il dit « Si tu n'étais pas revenue, que dirions-nous à tes parents ?» Mais Mariam resta silencieuse. Elle réfléchissait « Pourquoi mon père a-t-il fait tout cela ?» Le serpent qui supportait tout cela depuis tant d'années, c'était seulement à cause de mon père. Quoi qu'il arrive, je réussirai à obtenir cette nagamani de mon père. Mon père, Cheikh Mohammed, avait un commerce de diamants. D'une certaine manière, il était lié à cette nagamani. C'est pour ça que ses conditions ont changé en une seule nuit. Puis le jour même, elle rentra chez elle avec ses amis. Mais elle semblait perdue. Après sa rencontre avec le serpent, son cœur avait changé. Elle se regardait dans le miroir et se demandait qui était ce jeune homme aux yeux verts profonds. Elle ne pouvait croire qu'il fût un bon ou un mauvais naga. Elle avait compris le secret des cris venant du puits. Cette voix n'était pas celle d'un autre, mais de leur dieu serpent Agnish. Le lendemain, elle se glissa discrètement dans la chambre de son père et fouilla l'armoire à la recherche de cette nagamani. Mais malgré tous ses efforts, elle ne la trouva pas. Mariam était très dépitée. Puis ce soir-là, elle se tenait devant son père. « Je veux cette nagamani, papa, celle que tu as prise à ce dieu serpent il y a 20 ans. » En entendant ces mots sortir de la bouche de sa fille, Cheikh Mohammed resta stupéfait.